Mais ce matin, on a une chance extraordinaire d'être au village du Tour de France, village départ à Carcassonne, au Tour de France. Pour nous, c'est gratifiant parce que ça nous amène beaucoup de visibilité, et notamment au niveau national qu'au niveau local. Et c'est vrai, pour nous, c'est une fête. Et pour nous, c'est extraordinaire d'être ici. Nous, on est La Bellode, la marque La Bellode de la société La Fabrique du Sud. Et c'est une société qui a été créée suite à une lutte derrière syndicale pour contrer une fermeture d'usine. La direction de Pilpa n'en démord pas et souhaite fermer l'usine carcassonnaise. Pour protester contre cette décision, tous les salariés se sont mis en grève. Cri de joie ce jeudi matin des salariés de Pilpa à la sortie du tribunal de Carcassonne. Le juge a tranché en donnant raison aux employés de l'usine. Toute la procédure devrait être reprise à zéro. Aujourd'hui, les chaînes de fabrication ne s'arrêteront pas. Une victoire pour Rachid Aït Ouakli, délégué syndical Pilpa. On a annoncé la fermeture de notre site. Notre principal but, c'était qu'il y ait une activité sur le site de Carcassonne, et on ne voulait absolument pas que ça parte en friche. Petit à petit, dans notre esprit, puisqu'on voyait que la reprise était assez difficile, la direction ne voulait plus nous faire travailler, nous avons pensé petit à petit à créer une SCOP, et ça c'est arrivé assez rapidement, puisque la décision de la direction de fermer le site est arrivée le 5 juillet 2012, et début 2013, nous avons commencé à regarder ce que l'on pouvait faire à travers une scope. Moi je pensais à la vanille, je pensais au galet de chocolat, je pensais à la pistache, qui est bien verte, qui est bien visuelle. Qu'est-ce qu'il y a comme peut-être du caramel ou la fleur de sel. Notre glace est aussi bonne que notre histoire est belle. Oui. On est salarié entrepreneur, c'est notre petit bébé entre guillemets. Puis on l'a vu naître, on est impliqué, et puis bon, on a envie de prendre des responsabilités. C'est du stress, puis il est complètement différent, parce que bon, voilà, on n'a plus la pression d'en haut. Elle est différente, quoi. Elle est différente. D'abord, je dirais, c'est mes recettes, mais c'est aussi les recettes de mes collègues, parce que j'ai pas été le seul à travailler sur ces recettes-là. Actuellement, je me considère comme apprenti glacier. Ça fait même pas un an que j'apprends à faire de la crème glacée. Donc ça consiste à mélanger le lait, la crème, le sucre et tous les ingrédients aromatisants qui composent nos recettes en fait. Donc ici nous avons un chocolat, une crème glacée chocolat, élaborée avec de la poudre de cacao et de la pâte de cacao qui nous viennent d'un fournisseur à côté de chez nous, à Perpignan. Là j'ai en train de mélanger la crème. Voilà. J'ai nettoyé un peu pour le produit, pour pas protéger, nettoyer bien propre les sacs, parce qu'on met dedans. On peut enlever des microbes ou des... Voilà. Là, je verse dedans. Là, on est 19 et on prend toutes les décisions ensemble et donc on travaille tous ensemble. C'est un travail d'équipe, vraiment. Voilà, on travaille moins vite, mais mieux. On fait du meilleur travail. On prend le temps de faire notre travail comme il faudrait qu'on le fasse tout le temps. On travaille mieux parce que bon, on fait un meilleur produit et on travaille pour nous, donc c'est différent. Oui, ils ne font pas des bénéfices pour les actionnaires, quoi. C'était plutôt la cadence, il fallait suivre, on avait la pression, toujours produire plus. Là c'est pour nous et c'est plus manuel, c'est plus calme et on est entre nous, on s'entend bien. Donc c'est vrai qu'il y a une meilleure ambiance qu'avant. Voilà. Le dimanche soir, il n'y a pas la boule au ventre, la peur de repas le lendemain, c'est même plutôt... Il nous tarde de revenir, de retrouver les copains et de travailler.
Ce qui a changé, c'est que maintenant, on travaille pour nous. On se lève le matin, on se couche le soir, on pense Fabrique du Sud, on raisonne Fabrique du Sud et on fait tout pour que cette entreprise fonctionne. Forcément, avant, on était des pions dans une entreprise, on était relativement passifs, et alors que maintenant, on est tous actifs et on connaît vraiment la conséquence de tous nos actes journaliers. Voilà, là où avant, on avait juste un travail qui se résumait à 8 heures en fabrication, on n'avait aucune visibilité sur l'amont et l'aval du travail, que ce soit sur l'achat des matières, que ce soit sur les ventes, on n'avait vraiment aucune vision. Alors que là, ce qui est intéressant, c'est que voilà, on maîtrise du début de l'achat de la matière première, à la fabrication, au stockage, à la distribution et après à la promotion des ventes chez le client. Les valeurs du travail, on les retrouve beaucoup chez eux. Le respect de l'autre, le respect des produits, le respect du terroir, on le sent bien. Quelle fierté d'avoir des abricots de l'Aude, par exemple, quelle fierté de produire, on va dire, au niveau local, quel plaisir, on va dire, de pouvoir continuer le travail qu'ils avaient commencé depuis si longtemps. Aujourd'hui, le travail, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile, quelle que soit la situation dans laquelle on est, on le sent bien. Et bien justement, on voit bien que on peut faire des choix parfois. Donc je crois qu'ils ont fait le choix de continuer, ils ont cette force en eux, ils la tiennent. Et c'est le fait aussi d'être ensemble et d'être solidaires entre eux qui fait qu'ils avancent et qu'ils avancent bien. Le pilier de notre lutte, c'était créer la SCOP. Donc on était motivés, nous on voulait démarrer, on est allé chercher tout ce qu'on a pu, chacun s'est impliqué, et avec le soutien de la CGT bien sûr, qui nous a permis de trouver des financements, de garder des machines et de se fédérer tous autour de ce projet commun. Chaque salarié a investi autour de 20 000 euros. Entre les primes de licenciement et les droits qu'on aurait dû avoir au chômage, on a investi environ 20 000 euros. Le but, c'est pas de gagner 3 ou 4 000 euros par mois, le but, c'est qu'on puisse vivre décemment et travailler correctement toute l'année. Sachant qu'on fait un travail saisonnier, il y a des coups de fouet à donner printemps, été, et après le reste c'est une saison creuse, on travaille en dents de scie toute l'année. Ma famille était entièrement avec moi, ils savaient que c'était un beau projet et on est tellement sûr que ça va marcher quoi. Donc l'investissement, il le faut. De toute façon quand on entreprend un projet pareil, on est obligé d'investir, c'est une obligation. Nous avons créé 2 associations, une dont c'est les Amis de la Fabrique du Sud. Et ensuite, il y a une autre association qui s'appelle Pilpa Vivra. C'est une association des anciens salariés de l'usine. On a senti le besoin non seulement d'aider la SCOP, la Fabrique du Sud, mais d'expliquer aussi aux autres salariés à qui les aventures nous arrivent comme nous, comme la nôtre, où les patrons décident de fermer, qu'il est possible de reprendre son entreprise. Et ça, on veut le diffuser et en parler au maximum à travers des débats que nous faisons un peu partout, pour expliquer aux salariés que c'est possible de reprendre sa boîte. Quand même, c'est une alternative à l'économie où on se rend compte, on est dans une région et on n'est pas loin de Castelnaudary, on s'est rendu compte de ces scandales agroalimentaires qui ont détruit des entreprises. Et bien nous, justement, ce n'est pas notre but. Notre but, c'est justement de ne pas faire des milliards, parce que ce qui est arrivé à Castelnaudary, c'est pour faire de l'argent. La lutte paye, il ne fallait pas baisser les bras. Il suffit on a aussi l'exemple de nos copains de Pralim, du bout de 1336 jours de lutte, vont pouvoir aussi se lancer dans cette nouvelle aventure qui est la création de la SCOP.